Salut mes Waria, j'espère que vous allez bien. Cette théorie va en fait être consacrée surtout à Kaido et à la volonté du Di. Vous êtes en train peut-être de déjà vous poser la question, mais mec, comment t'en es arrivé là alors qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur Kaido? C'est juste une théorie par rapport aux informations qu'on a sur les autres Di on a rencontré dans One Piece, et aussi des petites coïncidences qui peuvent avoir un lien avec Kaido peut-être aussi. Donc voilà. Et il y a aussi le personnage en lui-même, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à sa façon de se comporter. Je pense qu'avec ça, on voit un peu la mentalité, un peu aussi les caractéristiques propres au dit. Donc voilà. Mais bref, c'est parti. En fait, comment l'idée m'est venue de faire cette théorie, c'est que j'étais en train de lire un paragraphe sur le Wikia. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu où il y a un peu toutes les informations, il y a toutes les informations sur les personnages de One Piece, mais en détail. J'étais en train de lire, en fait, cette phrase, que je mettrai un peu dans le lien pour que vous puissiez vérifier par vous-même. L'histoire montre que les dits contribuent à chaque fois à la création d'importantes conséquences, tant historiques que politiques. Donc, ça signifie que les dits sont condamnés à vraiment bouleverser le monde, faire quelque chose vraiment de incroyable et de significatif par rapport à l'histoire du monde. Et ça, je trouve que Kaido, il est capable de vraiment, même lui, la première fois qu'on l'avait vu dans les scans, lorsqu'il est descendu du ciel comme un fou et il a voulu se suicider, et qu'il s'est retrouvé en face des trois supernovas, Kid, Hawkins et Apu. Même si on connaît la suite pour Kid le pauvre, mais bon, et Apu le lâche bien sûr, bien évidemment, et Hawkins lui, on le sait pas encore, mais bon. À ce moment-là, il avait dit quoi? Il avait dit que je vais faire une guerre, mais vraiment une guerre que ce monde n'a jamais encore connue, la plus grosse guerre du monde. Donc moi, selon moi, ça ne peut qu'être qu'un dit qui peut vraiment être capable de faire une telle guerre qui peut avoir une conséquence aussi grande. Franchement, ça va, le One Piece qu'on connaît maintenant et le One Piece après cette guerre-là, ce sera vraiment plus le même. L'équilibre des pouvoirs surtout ne sera plus le même. Beaucoup de choses qui vont disparaître, comme un peu les Yonkou ou déjà les Shichibukai, ça commence un peu déjà à disparaître maintenant par rapport à Fujitora qui veut supprimer déjà, qui a exprimé sa volonté de le faire. Donc je pense aussi qu'il va y arriver, parce que là il y a beaucoup de pirates qui n'ont pas respecté le pacte pris avec la marine. C'est-à-dire, déjà, on peut voir le premier qui a vraiment foutu la merde, et aussi qui porte un dib, et c'est Barbe Noire. Ensuite, il y a Jinbei aussi, je pense qu'il a quitté, mais lui il porte pas de 10, ça c'est sûr et certain. Et il y a Law, on a découvert que lui aussi portait un D, donc voilà, lui aussi il a quitté, il a vraiment voulu faire à l'envers à la marine. Donc voilà. Bon, excusez-moi de m'être un peu égaré et d'avoir pris un peu une longue explication pour expliquer un peu cette raison de cette théorie. Bon, voilà, c'est parti. Le premier point, je l'ai dit. Voilà, le deuxième point, en fait, c'est que les dits occupent un grand poste. C'est-à-dire, ils sont vraiment haut placés dans leur profession, ou même, voilà, tout simplement dans leur profession. Par exemple, Garp, il était vice-amiral, je pense. Donc, franchement, je suis pas sûr par rapport au vice-amiral ou s'il était amiral ou quoi, mais non. Bon, il était vice-amiral, donc quelqu'un de haut placé. Dragon, le chef des révolutionnaires, c'est pas n'importe qui non plus. Luffy, chef d'un équipage, capitaine d'un équipage. Goldie Roger, roi des pirates. Autre Law, ex-Shichibukai, donc vraiment haut placé aussi. Barbe Noire, Yonkou, Ace, capitaine d'une des flottes de Barbe Blanche. C'est pas n'importe quoi non plus, ça aussi. Il y a qui d'autre encore? Ah ouais, il y avait aussi le géant là qui avait aidé Robin. Mais lui, je crois qu'il faisait aussi partie de la marine et qui était aussi un vice-amiral, je pense. Oui, voilà, lui aussi, c'est un vice-amiral. Ensuite, il y en a encore d'autres, je pense, mais bon.
Voilà, c'est suffisant pour dire vraiment qu'ils sont haut placés en tout cas par rapport à leur métier. Donc Kaido, c'est un Yonkou, oui, mais bon, je le vois vraiment bien comme un D. Franchement, je le vois bien. Je le sens, je le sens, je le vois, je la vois venir un peu ce D qui va sortir comme ça un peu par surprise, un peu comme avec Low, on s'attendait pas et puis bam comme ça, tu vois. Et ensuite, troisième point très important, c'est Robin. Elle a rencontré de nombreuses personnes possédant le D. Luffy, Trafalgar Law, Dragon, Garp et Aguar di Sauro. C'est-à-dire, en fait, c'est le genre, je crois, ouais, voilà, c'est le genre qui s'appelle comme ça. Et un petit truc qui m'a paru aussi crédible, c'est le fait que Robin a rencontré toutes ces personnes, sans compter le fil en lui-même. Donc, tu vois, elle a rencontré toutes ces personnes. Trafalgar Law, elle l'a rencontré avant Luffy, je pense, lors de l'enchère des esclaves à sa body. Dragon, elle a rencontré lors de l'ellipse des 2 ans. Toujours tout ça avant Luffy, donc c'était Tafala et Dragon, elle l'a rencontré avant lui. Garp, elle l'a rencontré, mais Luffy n'était pas présent mentalement, c'est-à-dire qu'il était évanoui, je crois, ouais, après la défaite du CP9. Donc là aussi, Luffy n'était pas vraiment présent. Et Aguar Disauro Luffy n'était pas présent non plus. Donc, comme par hasard, là maintenant, le prochain arc, ben, on sait bien que l'équipage s'est divisé en 4 parties. Luffy vers Big Mom, Robin est resté avec Zoro, Usopp et je crois que c'est ces trois-là en fait, je crois. Et où se dirige-t-il? Vers Wano Kuni. Donc j'imagine bien qu'à ce moment-là, elle va peut-être le rencontrer. Je pense pas qu'elle va lui parler comme un ami, bien sûr que non. Elle va le voir, ça c'est sûr et certain. Ils vont. On sait très bien que les Mugura aiment bien se déguiser lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle île pour se passer incognito. Donc voilà, moi j'imagine bien qu'ils vont se déguiser, ils vont un peu voir au palais, vérifier un peu comme ça, le voir sa taille, voir un peu à quoi il ressemble. Et ils vont vraiment être choqués, je pense, parce que ils vont se dire, ce serait pas, même Zoro, je pense, il va dire, oh, oh, on est dans la merde, donc faudrait peut-être prévenir à Luffy que, voilà, on repassera peut-être dans 10 ans, on repassera vers Wano Kuni, ouais, parce que là, on fait pas le poids. Hein, Luffy, ouais, viens, on va dire ça au capitaine, on va rentrer, on repassera dans 10 ans, on va s'entraîner vraiment comme des malades, et on reviendra. Bon, à part ça, ben, des trucs futiles, par exemple, c'est que ça, c'est vraiment pas un point très important, mais c'est vraiment un petit détail comme ça. Bon, on sait très bien que les 10 sont un peu fous dans leur tête, sont un peu barjots, c'est un peu, un peu, what the fuck dans leur tête, vraiment, ils foutent la merde et vraiment, en niveau comportement, on dirait vraiment des enfants. Sauf Low, franchement, lui, il m'a, je le voyais, franchement, lui, je l'ai pas vu venir comme a dit parce qu'il avait tellement l'air sérieux, il a tellement l'air normal, calme et tout. Mais peut-être que c'est parce qu'il a eu vraiment une enfance tellement dure, et qu'il a dû vraiment toujours cacher un peu son origine. C'est pour ça il n'osait pas trop s'exprimer. Et il a franchement pas connu dans son enfance des gens, à part, voilà, avec Horace, je pense il a quand même pu s'exprimer en tant que personne. Il commence un peu déjà avec les Mugiwara un peu à rentrer dans le délire, à devenir un peu fou. Donc voilà, tout simplement, bon, franchement, j'ai tellement envie de vous convaincre de croire dans cette théorie que j'essaie de trouver plein d'arguments. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est vrai. Mais bon, j'espère que ça va se réaliser et que je pourrais, je pourrais dire que j'étais un des premiers à l'avoir vu venir. Et pourquoi pas, ce serait vraiment bien, ce serait vraiment badass, ce serait pas mal. Et il y a aussi Kid. Bon, lui, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations, mais je pense que Kid aussi. Soit c'est Kid, soit c'est Kaido, soit c'est les deux, selon moi. Donc voilà, petite théorie en cachette que j'ai mis là maintenant. Mais bon, toujours aimé Kid et j'espère qu'il en fera partie aussi. Je pense que voilà. Bon, bref, je vous souhaite un bon week-end et donc voilà.
Profitez-en. Ah ouais, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire pour me faire part de votre réaction et votre avis. À la prochaine, mes Waria.